La question est ici de savoir comment arrêter la procrastination. Comment arrêter de remettre à plus tard les choses importantes que vous devriez être en mesure de faire. Je vais donc vous donner quelques astuces pour vous débarrasser de la procrastination. La première astuce, je dirais, c'est de remettre à plus tard. Remettre à plus tard la procrastination, d'accord? Le ton est un peu humoristique. Mais si vous savez si bien remettre les choses à plus tard, alors remettez à plus tard le fait de remettre les choses à plus tard. La deuxième astuce que j'indiquerai pour surmonter la procrastination, c'est ce qu'on appelle fractionner les choses en de petits éléments. Fractionner les choses en de petits éléments. Cela s'appelle les petites habitudes. En fait, parfois, nous visualisons cela comme un monstre énorme que nous devons abattre ou une très haute montagne que nous devons escalader. La meilleure chose à faire est de fractionner en des tâches isolées. La troisième astuce pour surmonter et vaincre la procrastination est de pratiquer l'effet Zeigarnik. En quoi consiste l'effet Zeigarnik? Lors des formations que nous faisons, incluant le fait d'apprendre aux gens comment retenir les prénoms et les visages, les langues, et ainsi de suite, nous parlons de l'effet Zeigarnik. Il s'agit en fait de ce psychiatre, Dr Zeigarnik, qui était dans un café en Europe et qui a constaté que les serveurs se rappelaient toutes les commandes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça dans un restaurant, qui retient toutes les commandes par cœur? Elle a donc voulu comprendre comment et appela cela l'effet Zeigarnik. Il gardait en mémoire la commande tant qu'elle n'était pas servie, mais une fois que la commande était servie, le circuit se refermait et tout d'un coup, il l'oubliait. Maintenant, comment l'appliquer à la procrastination? Si vous commenciez quelque part, n'importe où, juste à un endroit, vous avez ce circuit ouvert et il est plus probable que vous l'acheviez et que vous le refermiez. Ma prochaine recommandation sur comment surmonter la procrastination est d'user de clémence envers vous-même. Qu'est-ce que j'entends par être clément envers vous-même? Des études menées à propos de l'autocompassion révèlent quelque chose d'intéressant, à savoir quand vous êtes dur envers vous-même et que vous vous auto-flagellez parce que vous n'avez pas fait de l'exercice, parce que vous n'avez pas écrit dans votre journal, parce que vous n'avez pas médité aujourd'hui, et pour que sais-je encore que vous n'avez pas fait, vous pensez que cela vous aidera à le surmonter la prochaine fois et à être plus motivé à le faire. Mais cela produit exactement l'effet contraire. Lorsque vous êtes vraiment clément envers vous-même et que vous faites preuve d'autocompassion, il est plus probable que vous alliez jusqu'au bout la prochaine fois. La dernière astuce rapide que je donnerai est d'être vraiment à l'écoute de votre pourquoi. L'un de mes livres préférés s'intitule « Commencez par pourquoi » de Simon Sinek. Et vraiment, je pense qu'il existe une formule à succès. Si vous n'arrivez pas à faire les choses que vous devriez faire, j'appelle cela P3. Cela part de votre pensée vers votre passion et se termine par votre passage à l'action. Vous pouvez affirmer des choses, penser à tout et vous fixer des objectifs dans vos pensées. Mais si vous ne faites aucun passage à l'action avec votre corps, si vous êtes en train de remettre à plus tard, généralement vous n'exploitez pas le second P qui est votre passion, vos émotions, l'énergie de vos mouvements. L'un de mes premiers maîtres d'arts martiaux m'a enseigné qu'on ne pouvait pas conduire une voiture garée, n'est-ce pas? Vous avez besoin de carburant, vous avez besoin d'énergie, exploitez donc vos pourquoi. Donc je voudrais que vous réfléchissiez à tous les bénéfices que vous allez tirer de la pratique de cette activité. Les choses qui constituent une incitation pour vous, les choses qui vous motivent, tous les avantages qui découlent des choses à faire que vous remettez à plus tard. Car rappelez-vous bien ceci, les causes produisent toujours des effets. J'espère qu'une de ces astuces vous aidera à en finir avec ce problème, appelé procrastination, et que vous pourrez vivre la vie que vous souhaitez et que vous méritez absolument. Salut, je m'appelle Jim Quick. En grandissant, j'ai été surnommé le garçon au cerveau cassé. Malgré tous ces défis liés à l'apprentissage et ses handicaps, j'ai pu devenir le coach leader mondial de la mémorisation et du cerveau pour les plus prestigieuses universités mondiales, les chefs d'entreprise et célébrités. Au cours des 25 dernières années, j'ai développé toutes ces méthodes et techniques pour libérer les pouvoirs de votre super cerveau. Je suis impatient de partager mes méthodes et techniques avec vous. Rejoignez-moi pour les découvrir.